Shalom, bien-aimés, je vous salue encore en ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant vous visite. Je vous salue à vous tous. Je remercie Dieu pour la vie de chacun de vous. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ fait chaque moment dans votre vie, la grâce que le Seigneur nous donne. Je remercie le Seigneur. C'est toujours votre frère évangéliste, généreux de Canaan. Nous sommes là toujours à décortiquer certaines choses, à faire montrer certaines choses. Et ces choses, pour que si nous regardons ces choses, pour que ces choses nous édifient notre foi, pour nous changer là où on fait du mal, là où on ne connaît pas, pour que on change, c'est très important. Nous savons que dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup des églises. Oui, il y a beaucoup des églises. Chacun vient avec sa loi, mais pas la loi de Jésus-Christ, pas la loi de Dieu, mais chacun vient avec sa loi, son précepte, et tout cela. Ça se passe dans le monde entier aujourd'hui. Et je vais vous montrer, si vous regardez cette vidéo, vous allez voir tout ce qui est en train de se passer dans cette vidéo. Vous-même, vous allez regarder ça. Et si c'est agréable ou bien ce n'est pas agréable, l'Esprit de Dieu va vous révéler, l'Esprit de Dieu va vous dire ça. C'est très important. Arrivé dans Matthieu 24, oui, si vous lisez Matthieu 24, il a dit plusieurs faux prophètes viendront. Oui, plusieurs faux prophètes viendront sous mon nom. Sous mon nom, que c'est moi Jésus. Et ça se passe aujourd'hui. Quelqu'un quitte, il va aller ouvrir l'église, que c'est Dieu qui m'a appelé de venir pour ouvrir l'église. Il va ouvrir l'église, il va commencer à faire des ordres. Regarde cette église-là. Ça là, maintenant, on nous dit que c'est l'église. On nous dit que c'est l'église de Dieu. C'est l'église de Jésus-Christ. Mais regarde tout ce qui se passe. Regarde comment les femmes sont. Les choristes, ceux qui chantent, regardez comment ils sont, sans porter habit. Ils sont nus comme ça, sans porter habit. Sans porter habit pour venir dans le temple de Dieu. Vraiment, bien aimé, les choses se passent. Les âmes en train de périr parce qu'ils vivent dans l'ignorance. Quand tu vécu dans l'ignorance, quand tu demeures dans l'ignorance, l'ignorance va te détruire. L'ignorance va te détruire. Et c'est ça qui se passe. Je veux que les chrétiens soient réveillés. Je veux que les chrétiens soient réveillés. Il y a plusieurs églises aujourd'hui, mais c'est des autres. Si tu es chrétien et on t'a invité à une église et tu as vu que c'est comme ça, ne va pas. Reste à la maison. On peut dire tout. Reste seulement à la maison, mes frères bien-aimés. Reste à la maison. Quand tu restes à la maison, Dieu même va te tracer une bonne église. Tu vas aller pour adorer Dieu. C'est vraiment très important. Regarde l'église là. Regarde comment ils sont. Regardez comment ils sont dans l'église. Bien aimé, regardez comment ils sont dans les églises. Les choristes, ceux qui chantent pour Dieu, les chantres, on dit les chantres, ils travaillent pour Dieu. Ils sont nus sans porter habit. Ils sont sur autel, ils ont déposé, ils ont laissé leur nudité comme ça. Et tout le monde regarde leur nudité. Maintenant, on va nous dire maintenant que c'est l'église. Et ce pasteur aussi va dire maintenant que c'est Dieu qui l'a appelé. Et c'est que Dieu qui lui a dit de faire ça. Vous voyez ce qui se passe. Chacun soulève, fait n'importe quoi. Chacun soulève, fait ce qu'il veut. Chacun soulève, fait ce qu'il veut, mais il y a un compte pour tout. Il y a un compte pour tout. Je veux que les chrétiens soient réveillés. Je veux que les chrétiens soient réveillés. Beaucoup des pasteurs aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, ils ne sont plus sur la voie de Dieu. C'est eux-mêmes qui utilisent leur propre loi. Ce n'est pas la loi de Dieu qu'ils utilisent. Ce n'est pas le commandement de Dieu qu'ils utilisent. C'est leur propre loi qu'ils utilisent pour faire un désordre, pour faire n'importe quoi. Dans le temple de Dieu. Voilà, on dit que c'est le temple de Dieu. Mais regardez tout ce qui se passe là-bas. Regarde comment les filles sont. Et tout le monde est fier là-bas. Tout le monde est en joie. Ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent, ils sont en joie. On va me dire maintenant que c'est l'église de Jésus-Christ ou bien c'est l'église de satanique. Et ça ne le fait pas honte même. Ça ne le fait pas honte. Ils sont contents dedans.
Ils sont en joie dedans. Bien-aimés, ceux gens qui sont là-bas, là, ils vivent il y a d'autres qui vivent dans les noirs. Leur conscience ne leur révèle pas. Leur conscience ne leur parle pas. Parce qu'à cause de l'argent, ils courent comme ça. Peut-être le pasteur peut leur proposer quelque chose, il va vous donner quelque chose, tout là. Et ils vont accepter comme ça. Quand ils vont accepter comme ça, eux aussi vont courir pour aller et c'est fini. Ils ont gâté leur âme. Leur âme est perdue déjà. Bien aimé, je voudrais que les chrétiens soient réveillés dans leur sommeil. Les chrétiens soient réveillés dans leur sommeil. Réveillez-vous. Beaucoup de choses se passent dans le monde entier aujourd'hui. Beaucoup de choses qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus-Christ. Et ça qui se passe dans les églises aujourd'hui. Si Dieu ouvre votre yeux, vous voyez ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Vous-même là, vous allez refuser de rentrer dans l'église ou pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus ne nous ouvre pas notre yeux. C'est pourquoi, bien aimé, beaucoup de choses se passent. Le monde est gâté. Le monde est gâté. Les gens ne veulent plus servir Dieu, mais ils veulent servir l'homme. Ils veulent accomplir les commandements des hommes. Bien aimé, shalom. Regardez tout ce qui se passe dans les églises là. Tout ça, c'est abomination. Abomination. Le temple de Dieu. Lorsque Dieu a créé le monde, lorsqu'Adam et Ève, ils ont péché. Et Adam et Ève, ils ont su que maintenant, ils sont devenus nus. Ils sont devenus nus. Dieu l'a fait figuier. Dieu l'a cherché figuier pour faire habit de peau. C'est après que on commence à porter l'habit pour couvrir notre corps. Mais le temps là, pourquoi Dieu l'a donné l'habit de peau? Pour couvrir leur nudité. Pourquoi aujourd'hui l'église révèle sa nudité? Les femmes révèlent sa nudité. Les femmes montrent sa nudité comme ça en désordre. Parce qu'ils ne craignent plus Dieu. Bien-aimé, shalom.